on a tous les deux, je pense, eu des engagements précédemment, que ce soit dans le milieu associatif, dans des associations environnementales, ou Cédric dans le cadre de son travail avec justement des personnes en situation de précarité. Je pense effectivement que notre engagement aujourd'hui se traduit de manière à pouvoir assumer ces dossiers-là et pouvoir porter la parole de personnes qu'on n'entend jamais en fait, parce que le discours politique nous est souvent confisqué, et ne serait-ce que par la difficulté par exemple de mener une campagne électorale, on se confronte à beaucoup de problématiques qui ne peuvent pas forcément être assumées par le commun des mortels. Donc je pense que oui, on est relativement motivés à assumer ce genre de dossier effectivement. Et que ce soit sur le plan environnemental, ou plutôt écologique, et sur le plan social, c'est on se retrouvait là-dessus. Pourquoi Guy Denier et Martine Villeneuve nous soutiennent? Pourquoi Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise nous soutiennent? Parce qu'on porte ces valeurs. On les porte comme tu le disais, au niveau associatif, au niveau professionnel. Moi, je sais que les mineurs étrangers isolés, c'est pour moi un combat qui va être sans aucun problème, que je vais reprendre, parce que déjà, quand on regarde les tracts du Front National là-dessus, ils sont en train d'opposer le coût que coûterait un mineur étranger isolé à un truc qu'on donnerait pour les vieux, ou pour les, comme s'ils avaient le moindre intérêt pour les vieux ou pour les sans-abri qui seraient français. C'est aberrant, en fait, on est en train d'opposer des pauvres à des pauvres, et je trouve ça aberrant. Par contre, sur tout ce qui va être social et écologique, on gardera toujours le petit œil quand même sur la pointe du roux aussi, qui est quand même un dossier sur lequel Martine Villeneuve s'est beaucoup battue en particulier, mais de toute façon vous étiez un binôme, parce que rien n'est acquis. Donc du coup on gardera un œil là-dessus. On a des associations qui commencent à nous approcher, que ce soit sur les thématiques écologiques, que ce soit sur les thématiques sociales. L'économie circulaire. L'économie circulaire, exactement, qu'on vient de voir avec la matière qui est... donc il y a ça, on va beaucoup, mais comme n'importe quel conseiller qui fait bien son travail, travailler avec les assos locales, essayer d'être aussi des coordinateurs ou coordonnateurs, peu importe, de manière à ce que les choses avancent, mais qu'elles avancent factuellement en fait, pas que ce soit des effets d'annonce en fait. C'est ça, d'où notre engagement aujourd'hui, de ne prendre qu'un mandat, entre guillemets, et de pouvoir, même en termes professionnels, de se mettre à mi-temps pour pouvoir assumer un mandat pleinement, c'est-à-dire avec la présence qu'il faut aux commissions, au conseil d'administration des collèges, parce qu'après il y a des sessions, il y a des commissions de travail, puis un vote du budget, et qu'il est impossible, je pense, personne n'a le don d'ubiquité, d'être au four et au moulin en même temps. Donc sur plusieurs mandats à la fois, c'est pas possible, on peut pas tout assumer consciemment en tout cas. Et puis il y a tout ce qui est, les présences non institutionnelles, c'est-à-dire aller voir les gens dans le lieu où on est, mais aussi pourquoi pas ailleurs, aller voir les associations, parler aux élus, c'est pas interdit de parler aux élus, pour justement essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, faire des consultations, mais même plus que des consultations, je dirais même jusqu'à des travaux citoyens si c'est possible. Donc avoir le temps de ça tout en ne perdant pas le pied de notre travail et de la réalité entre guillemets de ce travail au quotidien qui n'est pas tout à fait le même que le travail d'un mandat en fait. Donc voilà.